Bonsoir et bienvenue à tout le monde sur cette session. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la maîtrise de la manifestation, le nouveau programme que je viens de lancer. Alors, ce qu'on va faire en premier, je voudrais que vous vous présentiez, vous dites ce que vous voulez à votre sujet pour que nos téléspectateurs, nos fans, ceux qui nous suivent, vous découvrent et découvrent que vous êtes surtout des gens bien réels et non pas des acteurs qu'on a embauchés pour faire des témoignages comme beaucoup le font aujourd'hui. Alors, qui voudrait commencer? On commence par Sandrine, en haut. Alors, si vous voulez, voilà, j'ai mis le micro. Bonjour, donc moi je m'appelle Sandrine. Alors, qui suis, en fait, depuis environ une quinzaine d'années maintenant, je crée des affaires qui mettent en valeur l'humain. Moi, j'ai besoin de tourner autour de l'humain. Et puis, un petit peu plus de 6 mois, il y a des amis qui m'ont fait découvrir un concept innovant dont le moteur financier repose sur les achats du quotidien et sur la puissance du nombre. En fait, c'est une coopérative dans le domaine de l'économie solidaire. Et donc, nos achats du quotidien génèrent une rente. Par exemple, à chaque fois que vous allez faire vos courses en grande surface, chez Auchan, Carrefour ou bien ailleurs, chaque euro dépensé va générer des ressources qui vont fructifier et au final, le but, c'est que ça puisse financer nos courses. Alors, en plus, j'ai le plaisir d'animer un groupe de consommateurs intelligents qui va s'agrandir en permanence. Et moi, ce que j'adore, mais vraiment, ce sont les valeurs de partage et d'entraide qui sont véhiculées par la coopérative et surtout par ses membres. On est un groupe vraiment cool et vraiment sympa. Et voilà, donc je m'éclate. Donc, si je résume, tu es entrepreneuse et tu travailles à partir de ton domicile. C'est ça. Donc, tu travailles quand tu veux, tu travailles avec qui tu veux et tu offres un service qui te fait plaisir. Oui, alors c'est même pas un travail parce que c'est le bonheur d'offrir un cadeau. Voilà, j'appelle pas ça un travail. C'est le bonheur d'offrir un cadeau. Voilà. Merci Sandrine. Christelle, tu te présentes? Donc, bonjour, je m'appelle Christelle, je vis au Liban. Je suis prof de physique-chimie SVT dans les classes secondaires depuis 26 ans, disons. Je suis les programmes de Bob Proctor depuis plus de 10-15 ans. Je me suis fait coacher par Agnès longtemps et j'ai vraiment changé. J'ai senti une différence. Mes amis, mon entourage ont senti le changement en moi. Euh, et maintenant, je suis le programme Thinking into Results. Et en même temps, je fais le programme quotidien la maîtrise de la manifestation. Merci Christelle. On va laisser Loïc se présenter maintenant. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Loïc. Donc je vais avoir un peu de bruit de fond là parce que j'ai les enfants qui sont avec moi. Alors donc moi je suis donc déjà entrepreneur. J'ai développé donc je fais des ateliers de boxe dans les EHPAD pour les personnes âgées. Donc des ateliers qui sont adaptés justement pour les personnes en situation de handicap ou très âgées. Et je suis aussi combattant professionnel de MMA. Donc je fais les deux en parallèle. Donc voilà, j'ai certains objectifs à la fois dans les deux domaines, s'il te plaît. Et du coup, j'ai commencé la formation Pensée en résultat en octobre, il me semble. Et voilà, je suis encore dedans et ça m'apporte beaucoup dans mes projets. Et notamment là depuis une semaine et demie, je fais la formation de la manifestation. Et pareil, c'est complémentaire en fait à penser en résultat. Donc voilà, c'est génial. On va y revenir. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons des parents, des pères de famille, mères de famille, et nous avons des personnes célibataires à la recherche de l'âme sœur encore. Nous avons des entrepreneurs et nous avons des personnes salariées, comme vous avez pu le constater. Et pourtant, toutes ces personnes reçoivent des avantages, bénéficient de mon coaching pour prospérer, pour avancer, pour améliorer, pour faire profiter leurs proches d'une vie meilleure, tout simplement, pour avoir le bonheur, pour être heureux.
en fin de compte, c'est tout ce qui compte, c'est être heureux en famille et vivre. On n'a qu'une seule vie et vivre vraiment la vie qu'on mérite de vivre. Alors, je vais vous poser une question. Alors, aujourd'hui, tous les trois, vous êtes dans le programme Pensez en résultat, qu'il soit en français ou en anglais. Vous suivez ce programme et vous avez eu en cadeau le programme La maîtrise de la manifestation. Je veux dire, le premier programme que vous avez acheté, il est dans les, vous l'avez acheté entre 5 000 et 6 500 euros. Comment, pourquoi et comment vous m'avez fait confiance? Qui veut commencer? Je veux bien prendre la parole. Moi, je veux bien commencer. Ah. Vas-y. Bah, je commence pendant qu'ils sont un peu calmes, là, les enfants. Du coup, ouais, bah déjà, moi, ce qui m'a rassuré déjà, enfin, ce qui m'a attiré vers toi déjà, c'est que j'étais déjà intéressé par les contenus que faisait Bob Proctor. Et j'avais déjà un peu étudié, mais de mon côté, un peu seul, regarder ce qui se faisait. Ensuite, ce qui m'a vraiment rassuré et ce qui a fait que j'ai pris la décision, c'est quand j'ai fait la formation que tu as donc la formation sur 5 jours. J'ai commencé par ça. La formation de 5 jours. La formation sur 5 jours. Exactement. Et l'exercice de la gratitude. Donc, qu'on a commencé à faire avant même que je prenne une décision. Et bah, c'est à ce moment-là où j'ai vu que tu étais calé, que tu savais ce que tu disais. Et que voilà, ça m'a totalement convaincu après avoir fait les formations. Donc, il y a eu encore même après la formation, il y a eu des moments de doute. On comprend, quand on fait la formation, on comprend ce qui se passe. Il y a la barrière de terreur. Mais qui, ensuite, quand on sait ce qu'on veut, voilà, même si on a peur, on le fait et puis après, on regrette pas. En tout cas, c'est mon cas, je regrette pas du tout. Loïc, une question. Lorsque tu as commencé à faire, lorsqu'on a fait la formation sur 5 jours gratuite, et ouais, je vous ai dit de faire la gratitude, est-ce que tu as commencé à voir des résultats sur les exercices que je t'ai donné à faire? Là, c'est difficile à te dire, je vais pas forcément me souvenir, mais je sais que j'ai tout de suite compris. En fait, il y a des résultats, mais sur un plan où tu prends conscience de ce que tu as déjà en faisant ta gratitude. Et je pense que déjà, ça change un peu les choses. Tu commences à te dire, tu regardes ce que tu as, tu es content de ce que tu as et j'ai tout de suite adhéré au concept et j'ai compris comment dire, les bienfaits de faire une chose pareille tous les matins, écrire ce pourquoi on rend grâce, on est reconnaissant, ouais. Et voilà. On va laisser la parole à Sandrine maintenant. Alors Sandrine, je te repose la même question. Qu'est-ce qui t'a poussé à me faire confiance avec le programme Penser en résultat? Je veux dire, c'est pas 97 euros, c'est plus de 5 000 euros quand même. Oui, en fait, je crois que, alors il y a eu une conjonction de faits, c'est-à-dire que c'est arrivé à un moment où je ressentais vraiment le besoin d'être accompagnée. Donc ça, c'était déjà important. Ensuite, ce programme Thinking Into Results, il est adossé à un géant de la réussite, c'est Bob Proctor, donc ça inspire confiance. Mais au-delà de ça, on peut se dire pourquoi Agnès? Pourquoi Agnès, quoi? Et pourquoi Agnès? C'est simple, je te connais depuis 15 ans et Agnès, tu es une personne qui donne tellement, qui est tellement riche à l'intérieur et je veux dire, on a envie d'être accompagné par toi. Tu es une facilitatrice, c'est-à-dire que je savais qu'en prenant ce programme, dès que j'aurais besoin de toi, tu serais là. Et ça, c'est important parce que c'est bien beau d'avoir un programme, mais on a forcément, à un moment donné, c'est pas tout rose, c'est pas tout, hop, on achète le programme, puis allez, clac, ça y est, ça marche. Je veux dire, on a des moments de doute, on a des moments où on ne sait pas faire les exercices, on a des moments où on a besoin d'explications. Et tu es toujours là. Et des fois, on t'appelle et on a l'impression qu'on a un problème qui est énorme. Et en fait, dès qu'on commence à te parler, mais des fois, même sans que tu aies dit quelque chose, simplement ton énergie, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est un problème finalement? Tu es une facilitatrice, c'est absolument époustouflant. Donc voilà, en fait, c'est la confiance, quoi. C'est vraiment, je sais qui tu es et voilà, quoi.
c'était évident que si programme il y avait, c'était avec toi. Parce qu'effectivement, c'est la première fois que je dépense un tel montant pour un programme. Alors, je vais poser maintenant la question à Christelle, mais vous devez savoir une chose, Christelle est ma meilleure amie. Donc, la confiance régnait déjà avant qu'elle achète le programme. Mais je veux dire, Christelle, on se connaît depuis 30 ans? Non, un peu plus, 20 ans? 20 ans, un peu plus. Un peu plus? Et malgré cela, tu as payé le programme. Je t'en ai pas fait cadeau. Pas du tout. Et pourtant, je t'avais déjà coaché auparavant. Alors, pourquoi tu m'as refait confiance avec ce nouveau programme qui était pensé en Thinking into Result, pensé en résultat? Et comment se passe cette formation avec toi? Eh bien, moi, je voulais dire qu'on est les meilleurs des amis. Et même avant ça, tu m'as coaché pendant 1 an et j'ai payé un coaching pour 1 an, même que je te voyais chaque jour, te parler chaque jour sur Skype, sur Zoom. Tu es mon ami, je te parle tout le temps. Mais le coaching, c'est le coaching. Et moi, je te fais confiance. Comme disait Sandrine, en fait, quand j'ai un problème et je te parle de mon problème, là, toi, tu me guides sans me dire ce que je dois faire indirectement. Le ton de ta voix, euh, ton énergie et tout, et ben, ça me calme. Et après, je peux trouver des solutions à mon problème. Et j'ai voulu m'investir dans ce programme, le Thinking into Results, pour continuer de m'améliorer parce que j'ai eu des résultats avant, en suivant les conseils, en faisant les exercices. J'ai eu beaucoup de résultats. Je continue à avoir des résultats et je ne voulais pas m'arrêter pour avoir un vide dans ma vie. Je veux continuer à apprendre et à travailler sur moi-même pour m'améliorer de plus en plus. D'accord. Tu as pris un coaching d'1 an avec moi et puis tu m'as suivi dans tous les programmes de coaching que je faisais. Quels sont tes résultats au niveau financier? Est-ce que tu as eu des résultats au niveau financier? Oh, bien sûr, bien sûr. Sans indiscrétion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sans donner les chiffres? Oui, sans les chiffres, mais moi je suis prof, donc on a un salaire. Ça dépend de combien d'années on a d'expérience et tout. Et chaque 2 ans, ça augmente d'un peu, à peu près 30 euros, pas plus. Et un jour, après mon coaching d'1 an, oui, ici, je suis allée, j'ai demandé, je veux le double, le triple? Non, une augmentation? Une augmentation de mon salaire. Ils m'ont augmenté mon salaire, j'ai parlé, je ne sais pas comment, mais ils ont augmenté mon salaire d'à peu près, si je peux traduire ça en euros. Et ça, c'était formidable, je n'avais pas pensé à ça. Et il y a 2 ans, la situation financière au Liban, elle régressait et à l'école chez nous, ils ont commencé à enlever tous les bonus de tous les professeurs. Et quand je suis allée pour signer mon contrat, parce qu'on signe le contrat chaque année, et ils ne m'avaient pas enlevé de bonus. Et en plus, ils m'avaient ajouté quelque chose encore. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as appris à gérer tes pensées afin que l'univers te donne ce que tu veux? Exactement. Je peux demander ce que je veux. C'est ce que j'ai appris. Merci Christelle. Nous allons passer maintenant à la manifestation, à la maîtrise de la manifestation, ce nouveau programme qu'on vient de lancer à seulement 97 euros. Je sais que vous l'avez eu gratuitement et que vous avez commencé à travailler dessus. Alors, je voudrais que vous me disiez 3-4 choses. D'abord, comment vous avez trouvé la structure du programme? Est-ce que c'est un programme facile à suivre? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de temps pour étudier? Et à quelles leçons vous êtes arrivé? Est-ce que vous commencez à voir quelques résultats, malgré le fait que j'ai entendu Loïc dire tout à l'heure que vous étiez à la 2e semaine. Donc, vous êtes au début de ce programme. Alors, qui voudrait prendre la parole? Bon, Loïc ne se décide pas, donc je vais parler. Il va être occupé avec ses enfants.
Voilà, donc alors on en est effectivement au jour 13. On en est au jour 13. Alors, effectivement, comme disait Loïc tout à l'heure, ça complète vraiment parfaitement Pensée en résultat. Je dirais que c'est plus ciblé, plus précis, parce que c'est des petits exercices vraiment journaliers. C'est pas tout à fait. Enfin, c'est dans la même veine, mais c'est pas les mêmes exercices que Penser en résultat. Penser en résultat, c'est plus une réflexion de fond, alors que là, on a vraiment des petits exercices vraiment précis. Alors, est-ce que tu dirais que ce sont des exercices pratiques? Oui, voilà, pratique, précis et pratique, exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, alors moi, il y avait un certain nombre, enfin, il y avait les exercices du tout début que je pratiquais déjà, donc ça m'a permis déjà de voir que j'étais dans la bonne veine et ça m'a permis de les préciser, de les faire encore mieux. Et donc, j'ai vu que effectivement, je commençais à penser différemment. Hein, alors, bon, je ne veux pas dévoiler le contenu non plus, hein, mais vraiment, il y a des fois, naturellement, j'ai des pensées que je ne devrais pas avoir parce qu'elles ne vont pas vers la réussite. Et en fait, je me rends compte que des fois, je m'arrête net et je me dis, mais pourquoi tu penses ça? Je me rends compte. Et c'est déjà le premier pas pour pouvoir maîtriser la façon dont on va imaginer notre futur, etc. C'est déjà la première chose et ça, c'est vraiment important. Alors après, pour le temps que ça prend, moi personnellement, c'est pas une question de temps, c'est que en fait, ce que je conseillerais, c'est d'organiser une sorte de presque comme un rituel pour penser à faire les exercices. Parce que c'est des petits exercices, je pense que ça on peut le dévoiler, c'est des petits exercices qu'on va avoir à faire. Tu peux même parler de ce que tu es en train d'étudier, ça ne gêne pas, puisque vous êtes seulement dans les 15 premiers jours, donc ça va. Voilà, donc ce qu'on est en train d'étudier, c'est qu'on doit se rendre compte que finalement, tout ce que l'on pense, ressentir, etc., c'est juste se rendre compte qu'en fait, on a eu une information qui nous est arrivée de l'extérieur, un son, une image, voilà, et nous, on a associé une sensation, un ressenti, et se rendre compte que ce ressenti que l'on associe est en fait le fruit de notre imagination. Il est issu de ce que l'on connaissait déjà là-dessus. Je ne sais pas, si on voit du vert, on va penser peut-être à une prairie agréable, au soleil, etc. Bon, quelqu'un qui aura un vécu plus compliqué va peut-être penser à une mare d'eau croupie, etc. Et en fait, donc, cette sensation plutôt agréable ou plutôt désagréable, elle est simplement liée à l'expérience qu'on a déjà eue avec cette couleur verte, par exemple. Donc, si on est conscient que nos ressentis, en fait, ne sont des ressentis que parce qu'ils ont traversé nos filtres, on va pouvoir bloquer ces filtres pour, au final, ne ressentir que du positif, pour gouverner un peu ça. Alors, par contre, il faut le faire. Et c'est vrai que c'est, 10 minutes dans la journée. Moi, je vais être franche, la difficulté que j'ai, c'est que parfois, j'arrive le soir et je me dis, mince, j'ai pas pensé à prendre ces 3 petits moments. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'y ai pas pensé. Et donc, je pense là, à partir de cette semaine, puisqu'on est encore au tout début, faire comme une sorte de rituel et me dire, eh bien, tous les matins, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je vais faire mes 3 premières minutes de la journée. Et puis, question. Sandrine, pardon, je t'interromps, je sais, mais une question. Tu dis que, par exemple, tu arrives le soir et tu penses, ah purée, j'ai pas fait mes exercices. La question que je vais te poser, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu ne peux pas refaire les exercices demain? Alors, oui, non, c'est pas grave. Oui, je peux les faire demain. Mais ce programme, il est sur 90 jours et il y a des petits exercices à faire chaque jour. Exact. Et est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait quelque chose si les 90 jours, tu les fais en 120 jours? Le résultat sera toujours là, non? Le résultat sera toujours là, mais c'est moi avec moi, parce que tous les jours, je reçois le mail, tous les matins, et je me dis, mince, j'ai un jour de retard, et si je continue à prendre du retard, ça va être, mince, j'ai 3 jours de retard, j'ai 4 jours. Et alors si je le fais en 120 jours, il va y arriver un moment donné où je vais dire, mince, j'ai un mois de retard. Et ça, pour moi, c'est très compliqué. D'accord, ok. Mais c'est effectivement, tu as parfaitement raison de le voir de cette façon-là, et oui, effectivement. Et donc, moi, voilà, je me dis que s'il a été fait pour être fait en 90 jours, c'est qu'il faut le faire en 90 jours. Parce que il ne faut pas non plus partir dans le dire, ah ben je le ferai demain, parce que ça, c'est la porte ouverte pour le faire en 1000 jours. Voilà. Et donc, il ne faut pas tomber là-dedans non plus. Voilà, donc je pense qu'il est bien peut-être de se dire que faire des petits rituels comme ça, de dire je vais le faire le matin et puis le midi, je ne sais pas, avant de manger ou au moment du café ou voilà, et puis le soir ou au moment du goûter. Alors, peux-tu nous dire
combien de temps prend chaque exercice pour le faire? Oh, c'est pas grand-chose, c'est 2-3 minutes. Merci. C'est 2-3 minutes. Voilà, c'est juste ça. Et puis après, au niveau des résultats, alors oui, ça c'est génial parce que je les partage aussi avec mon fils, avec ma fille, et donc bah, c'est génial parce que finalement on peut faire ça presque en famille, quoi. Voilà. Et ce qui est amusant aussi, c'est de regarder ça chez les autres. Quand on voit quelqu'un qui s'énerve, par exemple, de dire mais il se rend pas compte qu'en fait il s'énerve, mais au final il n'a aucune raison. Et on peut aussi aider les gens. Et ça c'est aussi un de mes moteurs. Donc tu commences à voir des résultats avec le programme? Oui, moi qui suis tout le temps, enfin qui était tout le temps baignée dans les idées négatives, les ruminations, etc. Je pense positif, donc c'est vraiment super. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Alors, qui veut prendre la parole, Loïc ou Christelle? Oui, on m'entend? Oui, on t'entend. Tu te rappelles les questions que j'ai posées, Loïc? Tu peux reposer la question, s'il te plaît. Alors, on va parler maintenant de la maîtrise de la manifestation. Je sais que vous êtes au début de ce programme. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la structure du programme? Comment il est composé? Ouais. Comment tu ressens les exercices? Est-ce que tu as eu des petits résultats avec les exercices? Est-ce qu'ils sont faciles à faire? Tu peux dire ce que tu veux, mais donne-nous ton témoignage sur ce programme. Déjà, ouais, j'aime bien le format. Je t'avais même envoyé un message pour te le dire. J'aime beaucoup le format de recevoir un mail le matin. C'est un peu comme parce que ça, pour le coup, c'est ouvrir ses mails le matin, c'est quelque chose qu'on fait. En tout cas, que moi je fais justement. Par habitude. Voilà, par habitude. Donc c'est une bonne chose. Donc j'arrive donc j'ai les leçons rapidement le matin, je les écoute dans ma voiture et tout. Donc j'ai mon petit rituel sur ça. Et j'aime beaucoup le programme parce que ça te permet de contrôler tes pensées et tes images sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Comme l'exemple du petit garçon qui avance vers des filles, il les voit, il voit les filles qui rigolent. Dans sa tête, il peut se passer plein de choses, mais ça se passe que dans sa tête. Il peut se dire ah, elle se moque de moi, ou ah non, en fait, elles sont contentes de me voir, mais tout ça, ça se passe que dans sa tête. Et j'arrive à, comme disait Sandrine là, tout à l'heure, j'arrive maintenant à le voir. J'arrive à le voir, par exemple, quand quelqu'un, comment dire, j'arrive à avoir conscience de ce qui se passe. C'est ça le mot. J'arrive à être conscient. Même si des fois, je vais avoir une image négative, mais je vais être conscient que j'ai une image négative. Par exemple, si je m'avance vers une fille et qu'elle va rigoler, je vais être conscient. Attendez, excuse-moi. Attendez, j'arrive tout de suite. Donc, je disais, oui, je vais être conscient de ce qui se passe. Que même si aujourd'hui, je suis pas au stade où je contrôle totalement ce que je vais imaginer, mais j'ai conscience. Je sais quand voilà, j'ai pris conscience de ce qui se passe sur tout ça. Donc c'est ça, ce sont mes résultats pour l'instant. Oui, j'ai encore une question pour toi. Ouais. Est-ce que tes enfants, ils ont que l'âge? Tu as combien d'enfants d'abord? Là, ils ont deux et ils vont sur 3 et 4. D'accord. Ils ont 2 et 3. Est-ce que tu penses que tes enfants vont pouvoir bénéficier de ce que toi, tu es en train d'apprendre? Carrément. C'est sûr, parce que déjà, personnellement, j'évolue, donc vu que les enfants sont des éponges, donc ils vont prendre ce que moi j'apprends et même je leur explique directement, je leur fais faire d'ailleurs ce matin même je leur faisais faire une petite leçon leur gratitude. Ils disent je suis reconnaissant d'avoir fait du cheval, je suis reconnaissant d'avoir mes jouets, de jouer avec papa et maman, etc. Et ils ont pris cette habitude, donc ils prennent dès maintenant de bonnes habitudes. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que quand on a des enfants, quand on apprend tout ça, quand on a des enfants, on pense tout de suite à ça. On se dit, bah ouais, les enfants, faut qu'on leur transmette tout ça, quoi. Parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, on n'apprend pas ça au travail, on n'apprend pas ça, en fait, nulle part. Donc, c'est très, très, très important pour ça aussi. Oui, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille ensemble, en dehors de
On travaille sur le programme Penser en résultat et on travaille sur le programme La manifestation, la maîtrise de la manifestation. Est-ce que tu commences à voir des changements dans tes résultats financiers? Oui, mes finances ont augmenté. Ça, ouais, merci. Mes finances ont augmenté. Mais c'est marrant parce que on le voit pas, ça se fait naturellement en fait, sans forcer. C'est vraiment ça qui est marrant. Et sur plein de domaines, je vois que les choses sont plus faciles. C'est comme je te disais la dernière fois, c'est comme si je me sens comme Moïse des fois qui écarte la mer et les choses s'écartent tout seul sur plein de sujets. Donc je vais pas m'étaler sur tout, mais donc les difficultés disparaissent. Voilà, ça disparaît. Et on comprend pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça, c'est que tu comprends ce qui se passe. Parce que sinon, des fois, ça arrive, des fois où, même avant de faire le programme, ou des fois, bah, je sais pas, t'es sur une bonne vibe, mais tu sais pas pourquoi. Et là, tu sais ce qui se passe. Tu sais, t'es sur une bonne vibration, t'as une bonne attitude, etc. Bah, toutes les leçons qu'on voit dans Penser en résultat. Donc avant, tu étais une personne qui arrivait à manifester des choses, mais ouais. avec une compétence inconsciente, alors que maintenant, tu as une compétence consciente. Exactement, c'est exactement donc, ça. Tu peux répéter à volonté autant de fois les résultats que tu veux. Exactement. Merci Loïc. Alors maintenant, on va passer à Christelle. Christelle, tu te rappelles la question? Oui, bien sûr. Alors vas-y, je te laisse. Donc, pendant que Loïc parlait, je me suis rappelé que moi, avant la pandémie et avant le Covid, parce que jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on n'est plus allé à l'école, j'avais commencé à apprendre aux élèves des choses de ton coaching. D'accord, donc tu commences à déteindre sur les élèves. Oui, parce que lui, il le fait avec ses enfants et moi, je le fais avec tous les élèves. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé à venir me parler, me poser des questions. Je leur ai donné des livres à lire et on a commencé à échanger. Parmi les livres que tu leur recommandes, lesquels, par exemple? C'est As a Man Thinketh, c'est le plus... L'homme est le reflet de ses pensées. Efficace, il peut être lu très vite et il contient de tout. Excellent. Voilà. Et concernant le programme qu'on suit maintenant, moi, j'ai fait avec toi beaucoup de programmes de coaching et tout. Et je t'ai dit l'autre fois, c'est le premier programme, je sais pas si c'est un programme, à travers les exercices, c'est la première fois que je fais des exercices comme ça, que j'apprends comment je dois réagir face à, si je vois quelque chose, si j'entends quelque chose, face à tout. Et même face à si je pense à quelque chose. On devient vraiment conscient pourquoi on est comme ça maintenant, on se sent pas bien, pourquoi les lois et tout. Et on regarde et on voit les gens autour de nous aussi, pourquoi ils réagissent comme ça. On peut voir comment ils pensent, ça c'est très bien. Concernant mes exercices, en fait, je fais les exercices tout au long de la journée. Et c'est pas que je les répète et je les fais, je dois faire, je dis, j'arrête, je dois faire mes exercices. C'est que chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, je me rappelle de la leçon du matin et j'applique directement. C'est tout au long de la journée, ça se passe comme ça. Est-ce que tu sens que tu es obligé de mettre un temps spécifique pour étudier ou est-ce que c'est facile à faire? C'est très facile à faire, c'est facile à suivre. Le matin, j'écoute l'audio et après l'application, ça vient tout naturellement. Et concernant mes résultats, eh bien, c'est la première fois, toi tu me connais personnellement, que je me sens plus calme, parce que moi je suis pas calme. Je réagis directement face à n'importe quoi. Si je téléphone à Agnès et elle me répond pas, donc je commence à imaginer des choses dans ma tête. Eh bien, c'est la première fois de ma vie que j'apprends à être calme. Je deviens calme face à tout ce qui m'entoure.
Merci Christelle. Alors, pour conclure et terminer la session de témoignage aujourd'hui, je vous rappelle que la maîtrise de la manifestation est un programme que j'ai créé grâce à toutes ces années de coaching. Je voulais un programme facile, qui ne soit pas cher et qui donne des résultats rapides. Je vous ai dit, j'ai créé ce programme parce que je voulais que les gens arrivent à payer les 6 500 € de pensée en résultat. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me contactait et me disait « j'ai pas 6 500 €, je ne peux pas acheter le programme ». Alors, je suis sûre qu'avec ce programme, vous allez faire de l'argent parce que en mettant en pratique les exercices, j'ai fait beaucoup d'argent, donc je sais que ça marche. J'ai déjà des témoignages de personnes qui avaient fait ces petits exercices les années auparavant. J'ai renouvelé les exercices, j'ai rajouté des concepts à l'intérieur. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un coaching par email. Vous recevez tous les jours un mail qui va vous dire d'aller à une page sur mon site internet où vous allez écouter un audio de moins de 10 minutes. Vous pouvez même télécharger l'audio si Internet n'est pas rapide chez vous. Vous le téléchargez, vous l'écoutez en voiture, en allant au bureau, quand vous voulez. Une fois que vous avez écouté l'audio, je vous demande de faire un exercice 3 fois par jour. La durée de l'exercice, excusez-moi, est entre 1 minute ou 2 minutes. Donc, le total, si vous faites 3 fois 1 minute, ça vous fait 3 minutes. 3 fois 2 minutes, ça va vous faire 6 minutes. Et 3 fois 3 minutes, parce qu'il y a quelques exercices qui sont pour 3 minutes, vous avez pour 9 minutes. Donc, êtes-vous capable de donner 10 minutes, 15 minutes de votre temps tous les jours pour manifester ce que vous voulez? Je pense que oui. Et je pense que tout le monde peut se permettre d'acheter ce programme. Je veux dire, je vous ai dit, si je vais faire les courses, Sandrine, si tu vas faire les courses dans la semaine, tu payes en moyenne combien? Ça dépend des semaines, mais ça tourne autour de… Alors, si c'est juste les courses, c'est à peu près 80 €. D'accord. Loïc, tu es avec moi? Oui, j'écoute. Tu fais les courses dans la semaine, tu Même payes question? à peu près… Oui, la même question. Tu payes à peu près combien? Entre 100, 110, 120. D'accord. Je ne vais pas demander à Christelle parce que Christelle est au Liban, donc c'est en livre libanaise, ce n'est pas la peine. Moi, personnellement, je vais prendre mes courses. J'ai entre 100 et 125 € par semaine. Donc, excusez-moi, 97 € pour pouvoir faire 6 500 € à 10 000 €. Si vous ne prenez pas ce programme, c'est que vous ne voulez pas vraiment faire de l'argent, gagner de l'argent. Alors, je vous remercie. Je remercie Sandrine, Loïc et Christelle pour leur témoignage et j'espère interviewer la prochaine vague de participants à ce programme. Merci beaucoup. Bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.